Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 44 à 50. En ce temps-là, Jésus s'écria: celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Parole, Seigneur notre Dieu. Ce mercredi, le Seigneur nous instruit encore sur la vie éternelle. Le Seigneur nous parle du commandement qu'il a reçu de son Père et le Seigneur nous parle de l'union, de l'entente, de l'harmonie qu'il a avec celui qui l'a envoyé. Le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous invite, comme s'il nous suppliait, à recevoir sa parole. Mais tout en précisant que si nous recevons sa parole, ce n'est pas lui seulement que nous recevons, mais nous recevons aussi celui qui l'a envoyé. Nous avons donc le Père et le Fils. Et pendant ce mois de Marie, où Mère Église nous invite à travers le chapelet à nous rapprocher de Dieu, à méditer les différents mystères, nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en route, nous sommes sur la route de la Pentecôte. Nous sommes comme les apôtres au Sénat. Et le Seigneur vient nous dire que celui qui ne reçoit pas sa parole se juge lui-même sur la base de la parole qu'il a déjà déclarée. Le Seigneur nous appelle à accepter sa parole, certes, à l'accepter, c'est vrai, mais à comprendre qu'en l'acceptant, nous recevons son Père et la volonté de son Père, c'est que nous ayons beaucoup de fruits. Les fruits ne peuvent pas venir, les fruits ne peuvent pas grandir, les fruits ne peuvent pas mûrir si nous n'avons pas la communion avec Marie, notre Mère. Marie, la première des missionnaires. Marie, présente avec les apôtres au Cénacle. Marie, conseillère des apôtres. Marie, chez qui Jean a demeuré. Marie, étoile du matin. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur nous invite à approfondir notre relation. Le Seigneur nous invite à approfondir notre catéchèse. Qu'à travers ce mois de Marie, nous soyons davantage des dévots de Marie. Nous soyons comme des personnes qui ont soif de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit que nous recevons, qui nous aide, qui nous éclaire. Le Saint-Esprit que nous recevons, qui nous permet de comprendre le son de l'Écriture.
Bien mes frères, moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde. Le but de Jésus, c'est que nous soyons lumière. Le but de Jésus, c'est que nous soyons celle lumière. Le but de Jésus, c'est que nous soyons les fruits de la lumière. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, tout au long de cette journée, demandons à Marie, notre mère, d'allumer en nous ce feu, d'allumer en nous cette lumière, et que cette lumière éclaire, qu'elle ne soit pas cachée, de par notre baptême, de par notre confirmation, que nous soyons réellement des missionnaires pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.